Donc Vincent, effectivement, je suis brand stratégiste dans l'équipe d'Antoine. Je vais rentrer un petit peu plus en détail de Periscope, sur le sujet Periscope, et notamment on va voir un petit peu quelles utilisations créatives on peut faire de cette plateforme. Donc on a l'habitude de dire, Antoine l'a évoqué tout à l'heure, que Twitter est live, public et conversationnel. Live parce que tout ce qui va se passer dans le monde se retrouve sur Twitter. Public, quand vous allez publier un tweet, le monde entier va pouvoir le voir. Et conversationnel, vous allez pouvoir rentrer en conversation, parler à n'importe qui sur la plateforme, à Barack Obama, à Kanye West, à qui vous voulez. Et quand vous regroupez tout ça et que vous y ajoutez une couche de vidéo, vous allez obtenir Periscope. Alors Periscope, c'est une application. Vous allez sortir votre téléphone et vous allez pouvoir filmer en direct ce que vous êtes en train de voir. Et ce qui est assez fort avec Periscope, c'est que vous partagez ce que vous voyez en direct, mais les spectateurs qui sont en train de regarder ça vont pouvoir réagir autour de ça et vont pouvoir influer sur ce qui est en train de se passer. Alors Periscope, c'est un an. Periscope, c'est 200 millions de broadcasts depuis un an, donc ça marche très très bien. Il y a 110 ans de vidéo live qui est consommée tous les jours. Donc tous les jours, les utilisateurs vont consommer énormément de cette vidéo. L'application est dans les tops de l'App Store, notamment en 2015 et depuis janvier, la France est sur les chapeaux de roue pour détrôner tout ça. Alors, ce qui fait la force de Periscope, c'est son interactivité. C'est le fait que, comme je vous l'ai dit, les utilisateurs puissent commenter, que les utilisateurs puissent réagir en mettant des cœurs. Et cette fonctionnalité va en fait leur donner un pouvoir qui est un peu inédit. C'est un pouvoir d'influence sur le direct. Donc les spectateurs vont pouvoir choisir si le broadcaster doit tourner à gauche, doit tourner à droite. Ils vont pouvoir vraiment influer sur ce qu'ils sont en train de voir, sur le direct qui est en train de se passer à l'autre bout du monde, si possible. Et du coup, cette fonctionnalité fait que les utilisateurs sont énormément impliqués. Ils sont beaucoup plus impliqués quand ils ont la possibilité de faire évoluer les choses, plutôt que quand ils sont simples spectateurs sans aucune autre fonctionnalité. Et c'est ce qui fait la puissance de Periscope. C'est le fait de pouvoir en direct partager au monde entier et également d'avoir les utilisateurs qui puissent influer tout ça. Alors justement, ces conversations, c'est ce qui a ramené 20 000 personnes autour d'un Periscope en début d'année. Donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a un utilisateur qui, à Newcastle en Angleterre, a commencé de périscoper une flaque d'eau. Donc on est au niveau 0 du contenu, je vous l'accorde. Mais ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure, les personnes ont rejoint le Periscope, ont commencé à rentrer en conversation, à discuter autour de ça. Et puis il s'est passé, grâce à toutes ces conversations, il s'est passé des choses assez extraordinaires sur ce Periscope, puisque par exemple Pizza Hut est venu livrer des pizzas aux naufragés de la flaque. Il y a des personnes qui sont venues... qui sont arrivés pour aider d'autres personnes en amenant un bateau gonflable. Donc il s'est passé plein de trucs qui ont découlé de ces conversations sur la plateforme. Sur un sujet un petit peu plus sérieux, donc dernièrement, il y a quelques semaines de ça, Rémi Buzine, il a expérimenté, donc c'est un community manager, a expérimenté la puissance de Periscope et la puissance du live. En fait, il se trouvait place de la République pendant la première nuit debout et il a tout simplement ouvert son téléphone, lancé l'application Periscope et puis c'est parti. Il y a 80 000 personnes qui l'ont suivi, 80 000 personnes qui se sont mobilisées en plus de tous ceux qui étaient sur place. Alors c'était des Français, mais c'était aussi des personnes dans le monde entier. Et ce qui est intéressant ici, c'est que il y a ces 80 000 personnes qui l'ont suivi en live. Il y a également 300 000 personnes qui ont regardé le replay de ce Periscope. Donc on est quasiment sur l'audience de BFM sur ces heures-là. Donc imaginez que vous avez dans votre poche, vous pouvez sortir votre téléphone et là vous pouvez avoir autant d'audience qu'une chaîne de télé qui est là depuis des années. Donc Periscope a vraiment cette puissance qu'il va falloir mettre au service de vos marques. Antoine en a parlé tout à l'heure, cette puissance est d'autant plus amplifiée quand on la met sur Twitter, avec la compatibilité Twitter Periscope. Vous pouvez sponsoriser ces tweets qui contiennent des périscopes à l'intérieur. On a l'exemple ici de Nespresso en France,
qui avait un partenariat avec le Festival de Cannes et qui a proposé de voir les coulisses des cuisines de leur plage avec un chef. Alors, très rapidement, Periscope, comment ça marche ? C'est très simple, vous ouvrez votre application, vous allez avoir l'écran sur votre gauche, vous allez pouvoir commencer à périscoper, et là, le monde entier va pouvoir rejoindre votre Periscope. Et ces personnes-là vont pouvoir venir commenter, venir mettre des cœurs. Une fois que vous aurez terminé, ils pourront aussi revoir votre Periscope. Une fonctionnalité qui est assez cool et hyper impressionnante, c'est la petite map en bas à gauche qui permet de voir tous les périscopes qui sont en cours, tous les périscopes qui sont live dans le monde entier. Donc vous pouvez vous balader, vous retrouver au Japon, vous retrouver en Californie, là où vous voulez, et voir ce qui se passe en temps réel à l'autre bout de la planète. Et puis, Periscope, c'est aussi un réseau. Donc vous allez pouvoir suivre, vous allez pouvoir être suivi par d'autres personnes, et ça va vous permettre d'être notifié quand les utilisateurs seront en live, pour être sûr de rien rater. On rajoute au fur et à mesure pas mal de fonctionnalités. La dernière en date, c'est Sketch. Le Sketch, comme vous le voyez, c'est la possibilité de dessiner directement sur le broadcast. Donc la personne qui va être en live va pouvoir faire une indication sur son téléphone ou alors dessiner, libre à votre imagination. On a aussi introduit la possibilité de rechercher des périscopes. Donc maintenant, si vous tapez #musique, #sunset, dans Periscope, vous allez pouvoir retrouver tous les périscopes concernant ce sujet. Et puis, une des grosses nouveautés, c'est la possibilité d'aller au-delà des 24 heures. Vous le savez sûrement, les replays étaient disponibles uniquement 24 heures sur Periscope. Maintenant, ils sont disponibles de manière indéfinie jusqu'à ce que vous supprimiez ce Periscope. Une fonctionnalité inconnue qui est assez peu connue, qui est Periscope privé. C'est assez intéressant quand vous avez des égéries, par exemple, pour offrir un accès à ces personnes-là, à des personnes privilégiées. Donc vous sélectionnez une dizaine de personnes qui vont pouvoir poser leurs questions à telle ou telle célébrité. Donc assez intéressant. Et puis des intégrations produits qui, ici, avec GoPro, s'appuient sur la puissance de cet outil et s'appuie surtout sur les points de vue extraordinaires que ça peut donner. Donc ici, en l'occurrence, sur la tête d'un skater. Mais vous pouvez imaginer des milliards de choses avec cette intégration GoPro. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez switcher, pendant le live, vous pouvez switcher de la caméra GoPro à la caméra de votre iPhone. Donc vous pouvez alterner les points de vue. Idem avec les drones, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous avez maintenant la possibilité de connecter un drone DJI à votre périscope et du coup d'offrir des points de vue assez impressionnants à votre audience et de dessiner dessus, bien sûr. Alors, Periscope, c'est une plateforme créative. C'est une nouvelle fenêtre sur le monde c'est en fait une nouvelle manière de s'exprimer. Surtout pour les marques, on a vu avec Ben le live, c'est une nouvelle manière de travailler. Donc on va voir un petit peu quels cas peuvent très bien illustrer ça. Alors il y a plusieurs choses à savoir sur les périscopes de marque, mais ce qui est le plus important, c'est que comme sur n'importe quelle plateforme, ce qui est essentiel, c'est de penser au contenu. C'est de penser à que effectivement Periscope c'est plus une plateforme de diffusion où votre contenu ça va être du top-down, donc comme la télé par exemple, mais c'est une plateforme d'échange, c'est une plateforme à deux sens. Et les utilisateurs vont pouvoir vous répondre, vont pouvoir répondre à vos marques. Donc c'est essentiel de prendre en compte ça, que ce soit pour vos moments de marque, comme pour un reveal produit, comme pour un événement presse, ou quand vous allez créer de nouvelles expériences sur Periscope, des nouvelles façons de regarder, je sais pas, quelque chose pour votre marque. On va commencer avec un cas sur un moment de marque et on va partir en Italie avec Mercedes qui est partenaire depuis quelques années de la course Mille Miglia. Donc cette course est en fait une course de voitures de collection et qui a lieu dans plusieurs villes d'Italie. Et en fait, à chaque étape de cette course, Mercedes proposait à ses abonnés de suivre un petit peu la course. Et ce qui est intéressant dans ce cas, c'est la manière dont ils ont recruté des personnes pour venir voir cet événement en live. C'est souvent une partie qui
qui est négligé par les annonceurs, qui est l'avant Periscope. Comment on suscite l'intérêt, comment on fait en sorte que les utilisateurs se rendront bien sur Periscope. Ici, en fait, ils ont créé tout un tas de reminders. Donc, vous aviez un tweet par ville, là où la course elle est. Et il suffisait de retweeter ce tweet pour recevoir automatiquement une notification lorsque la marque serait live sur cette ville en particulier. Donc, c'est hyper intéressant de coupler justement Twitter à Periscope pour recruter des gens. On va passer aux expériences utilisateurs parce qu'effectivement, on peut créer des nouvelles histoires. Periscope, c'est une plateforme, vous allez le voir avec ces cas, qui permet un storytelling différent, qui permet de faire des choses d'une puissance assez extraordinaire. Et on va commencer avec Doritos. Doritos qui a sorti les Doritos Collision au Canada. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des chips, tout simplement c'est des bigous. Donc il y a 2 goûts dans chaque paquet qui rentrent en collision. Et pour illustrer ça, ils ont proposé une expérience de 12 heures. 12 heures sur Periscope, à voir ça. Donc tout simplement, ils ont envoyé l'un contre l'autre des objets pour les détruire et faire des collisions. Donc pendant 12 heures, il y avait des collisions d'objets. Ce qui est assez bien avec ce cas, c'est que effectivement, ça a duré 12 heures, donc c'est une expérience très longue et qui a été scénarisée. Comme vous le voyez, c'est dans un studio, tout a été bien préparé, tout est bien contrôlé. Mais d'un autre côté, ils ont demandé sur Twitter, ils ont demandé l'avis des utilisateurs pour choisir les objets qui allaient être éclatés l'un contre l'autre. Donc il y a une vraie interaction entre les spectateurs et le broadcast. Un autre cas que certains connaissent bien, c'est Orange qui l'année dernière a lancé une campagne de pub avec 2 adolescents, donc que vous voyez ici, ces 2 adolescents qui fricotaient autour d'un film. Et Orange a proposé en fait de continuer l'histoire sur Periscope. Et donc, ce qui est hyper intéressant sur ce cas, c'est que en fait, le Periscope était scripté. Comme vous le voyez, c'est Victor et Chloé sur ce Periscope. C'est les acteurs de la pub. Donc, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Ils savaient exactement où aller, etc. Sauf que, de la même manière que Doritos, c'est les internautes qui choisissaient, les tweetos qui choisissaient comment Victor allait pouvoir choper Chloé. D'ailleurs, le nom de l'opération était Aider Victor. Donc, on pouvait choisir la veste de Victor, on pouvait l'amener à la fête foraine ou choisir ce qu'il allait faire. Donc, c'est ce qui est hyper puissant avec ce cas-là. Et puis enfin, dernier cas de la Royal Caribbean. La Royal Caribbean, donc une compagnie qui fait des croisières autour du monde et qui a proposé aux utilisateurs de se mettre dans la peau de 5 personnes qui sont parties sur 5 îles différentes et qui ont chillé de la même manière que n'importe quel vacancier pourrait le faire avec la Royal Caribbean. Je vous laisse voir avec ça en vidéo. Donc en soi, c'est assez classique comme activation. Ils ont activé des influenceurs qu'ils ont envoyés dans plein d'îles différentes pour produire du contenu autour de ça. Mais ce qui est hyper cool avec ce cas, c'est que derrière, les périscopes se retrouvaient en quasi-live sur des digital billboards dans les rues de Manhattan. Et donc en fait, ils ont étendu la puissance des périscopes et ils l'ont étendu au offline. Et ils ont utilisé ce contenu ils ont très bien compris la puissance du live. Ils ont très bien compris que ça générait beaucoup plus d'émotions. Et du coup, ils s'en sont servis pour le pousser sur des formats un peu plus classiques. Alors, donc pour récapituler, donc vous l'aurez compris, il y a 2 types de périscopes de marque. Il y a tout ce qui va être moment de marque, donc ça c'est des trucs assez classiques avec des inaugurations, des lancements, des partenariats, des événements presse, etc.
Et puis il y a toutes les expériences que vous allez pouvoir créer. Je vous en ai montré 3. On attend on attend d'être ébloui par vos idées prochainement. Mais voilà, vous pouvez imaginer des choses scriptées, vous pouvez imaginer des tutoriaux, de la gamification, des nouvelles perspectives avec les drones, GoPro, etc. Et puis l'intégrer à d'autres supports. Voilà, j'espère que ça vous a été utile.